everyone. Today, as believers, we've discovered that there is a lot of culture mixed with our Christianity. When you enter a local church in Cameroon, you feel like you are in Nigeria. Could it be that we have imported the Nigerian culture or the gospel according to Nigeria? Today we're going to look at some aspects of Nigerian culture that today we practice in church or preach in church as gospel truth. And we're also going to see if it's a bad thing, if it's a good thing, or if it's simply a normal human phenomenon. Hello, Valen, how are you? I'm fine, and I like it because I have many things to say about it. Valen is telling us today that she speaks English, not because she doesn't speak it usually. It's not because she's silent. She speaks English. She speaks the English of the Queen. So if you think you're interested in this topic, if you have something to say, please leave a comment. But just stay put, sit down, watch this video. For TALKAM, we the talk all team. So today in churches, we've realized that when you enter any Pentecostal church, you see people wearing big scarf like Nigerian ladies. You see them dressed like Nigerian ladies. And most of all, you hear us singing Nigerian songs. Could it be that we have imported or accepted the gospel according to Nigeria? What are the aspects of Nigerian culture that we have brought into our church culture and preached as gospel truth? Valen, what have you noticed? Oui, parce que quand les gens ne se soumettent pas à ces petits aspects-là, on les prend comme des rebelles, alors que vraiment, ce qui n'est pas dans la Bible, on n'est pas obligé de faire ça. Il y a le phénomène de daddy. Moi, je connais que dans l'église d'où je sors et d'où je sortais, où je fus sorti, mon révérend, pasteur. Ok, dans la Bible, j'ajoute docteur, prophète, évangéliste et tout. Maman, papa, d'abord tu as ton père à la maison, tu l'appelles papa. Maintenant tu arrives à l'église, on dit qu'il ne veut plus tous les titres qui ont été écrits dans la Bible là. On doit les appeler daddy. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est chez les Nigérians que vous avez pris ça. Parce que chez les Nigérians, c'est comme ça qu'ils appellent daddy, mon daddy, my daddy, my daddy. C'est rare. Maintenant si j'appelle mon pasteur que pasteur, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect, carrément. C'est le manque de respect. Carrément. One of the things is that you have to, it is the way you have, there's also the way we have imported the way you have to treat your leader or the servant, because it's not just the pastors, sometimes even the leaders, the choir leaders, you have to greet them like this, you have to bow down, you have to kneel down, you have to bend down. Oh bonjour, comment on se fait? Dans notre culture là, c'est devenu la culture de Satan. Maintenant la culture qui est bien, c'est celle des Nigérians. Il faut venir, quand tu dois saluer quelqu'un, maman, tu peux même tomber. Par exemple, tu dois faire la révérence, tes pieds, si tu as les talons comme nous les seuls, tu fais pas attention, tu peux te retrouver tu dois te mettre à genoux. Il faut se prosterner avant de saluer les hommes de Dieu. Bon, si tu veux, si tu aimes le faire. Il y a quelqu'un, ce n'est pas que les hommes de Dieu, quand tu vois des personnalités, le président, moi je vois, il y a des révérences qui sont faites. Mais quand ça devient que si tu ne fais pas cette révérence, c'est un péché, non, mais là, attendons, c'est un péché où? C'est un péché chez les Yoruba. C'est un péché chez les Yoruba. Parce que chez les Yoruba, quand tu parles à ton aîné, tu es à genoux. J'ai vu ça. J'ai vu Joshua Selman faire ça. J'ai vu beaucoup là, quand ils arrivent devant leur père spirituel, ils sont à genoux. Tu ne regardes, quand ils te parlent même, tu ne veux même pas croiser ses yeux. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ça la spiritualité? Pour d'autres, dans leur culture, le père aime que tu le regardes. Quand tu veux me faire ça, il dit non, mon fils, il est même mal à l'aise. Donc il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui est dans ça. Et que si on n'est pas dans les coubettes là, on n'est pas. Tu parles seulement des coubettes. Maintenant, j'ai l'histoire que l'homme de Dieu arrive, on court sur derrière la voiture. On courait avant. Frère, est-ce qu'on courait avant? On ne courait pas avant. Nous tous, on a été dans l'église avant, on ne courait pas. Mais il y a dans ça certains pays là, où quand ils arrivent, oui, tout un protocole est mis. Maintenant là, le fanfaronnage de ça. Maintenant, partout, il faut.
Ça, tout ça, c'est pas mauvais. Et même... Mais que ce soit volontaire, pas que si tu refuses de faire ces choses. J'ai été touchée par Victoria Orenzi, qui est Yoruba. Elle dit qu'elle ne fait pas ça. Les histoires qu'on doit se mettre à genoux pour saluer un homme de Dieu, elle dit non. Que là, vraiment, comme ça émane du cœur et que son cœur ne sent pas ça. Elle te salue avec respect, mais sans se prosterner. Et c'est une Yoruba. Donc si déjà une Yoruba, elle met vraiment en question ça veut dire que c'est la nous, culture. alors encore qui prenons ça. C'est la culture. Mais est-ce que tu penses que c'est normal de mélanger l'évangile avec la culture? Parce que moi, j'ai un problème avec la manière dont c'est présenté. It's presented like if you do not do it, it means you're not a real Christian or you're not a good Christian. If you do not bow down to greet your man of God or if you don't call your man of God daddy, it means you're not a real Christian or you're not a good Christian. If all the youths of the church do not aggregate, go to the man of God's house, wash his clothes, do his dishes and do this, it means you're not a good Christian, you're not a real Christian. If you don't tell, because these are the little things that we got from importing the Nigerian culture. If you're for example, there's this issue of the authority of the man of God, where that was in the past, although today it's not widespread, but there was this issue of cursing, men of God who curse you. If you do this, they will curse you. They will curse you, they will curse you. Yes, I can spoil your life, I can do this, I can do that. I feel like that too is culture. It's culture because I don't see it in scripture. Jesus didn't do that. Si tu veux me maudire parce que je ne me suis pas agenouillé, maman, la malédiction n'a c'est nul et sans effet parce que je n'ai pas péché. Parce que ce qui est pour toi une marque de respect peut être pour moi une marque d'impolitesse. Oui, il faut se dire la vérité. Même les Chinois, tu vois que chez les Chinois, eux se prosternent, on ne salue pas sans se prosterner. Chez les Chinois, mais quand ils arrivent chez les Blancs, c'est les bisous. Ils sont effrayés. Mais eux aussi, on ne salue pas, ils ne sentent pas la chaleur d'une salutation sans cette accolade, c'est la culture. Maintenant, Jésus va commencer à mettre le péché là-bas. Il a le temps à perdre. Non. Il n'a pas le temps à perdre. But the issue is it normal to mix culture with religion? Pour moi, parce que Dieu passe par des cultures pour entrer. Même la Bible, là, elle est saturée du judaïsme. Elle est saturée. Donc, vraiment, si on ne t'aide pas par un bon docteur de la Bible, là, tu vas confondre tout là-bas. Mais Dieu lui-même, après Jésus, lui-même, il fait souvent l'effort de dire que ça, c'est la tradition. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Toutes les traditions, là, ça ne doit pas être au-dessus de la parole. Ça veut dire que si ta culture dit qu'on fait comme ça, et tu vois que la culture de l'autre dit qu'on fait comme ça, ce qui doit primer, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu ne condamne ni l'un ni l'autre, mais quittez les débats. Quittez dessus. Oui. Exactement. And then I feel like it's normal because religion in itself, it has always been marked by, it has always been soaked in culture, immersed in culture. Because religion is man attempting to meet God. And so whenever as a human being you attempt to reach God, you will do it in the human way. And the human way is always culture. It's always backed by culture and how we see it in our culture. So and God does not refuse it. God does not refuse it necessarily. Coming from a place of love and from your heart, God does not necessarily reject it. But I feel like God does not want you to impose your beliefs on other people and your culture on other people. And if we as Cameroonians and Africans as a whole, we decide to adopt a culture and a custom in our own kind, in our own spirituality that is a Nigerian, because we got it from somewhere. It's Nigerian culture. What does Cameroonian culture say? Because if we start adopting Cameroonian culture too and say, okay, since in the Western region, a chief can spit in your hands and you wipe your face, that is a blessing, then the pastor now should be spitting in our hands and we should be wiping on our face because it's a blessing. Let us, if we want to mix the culture, let us mix it well. We should not just leave parts of the culture. No, it's good. We mix the culture now. We mix it. Mais prends les bons aspects là. We mix it. Oui, mais moi je suis même pas contre. Oui, et c'est quand même bizarre d'accepter la culture de quelqu'un comme normale dans l'évangile et de refuser la culture et rejeter la culture de l'autre. Mieux, on se sépare de toutes ces cultures-là, ou bien on prend celles qui ont du sens, mais on est ouvert parce qu'on sait que culture, toutes les façons, c'est en dessous de la parole. Mais comment se délivrer de ces cultures? Comment se séparer personnellement? S'ils veulent, ils ne se séparent pas. Le problème, c'est pas ça.
Mon problème, c'est surtout ne mets pas l'autre mal à l'aise à cause de ça. C'est de vouloir, comme tu dis, maudire les gens. Manipuler les gens. Mettre les gens de côté. Tu destitues un leader à cause de ça. Je sais pas. Il n'est pas venu. Tu enlèves tout un groupe à cause de ça. On t'a pas honoré. On n'a pas fait ceci. C'est ça que je dis. Là, ça devient la dérive. Que ceux qui aiment faire tes coubettes ou quoi là, d'autres voient ça même à la télé, ils viennent même faire. À un moment, quand on disait, mais genre, professeur, mais genre, maintenant dans tous les églises, mais genre, c'était devenu, tous les hommes de Dieu étaient mais genre. Donc si tu vois que toi, tu n'as pas des mais genre là, ça te plaît. Si tu n'as pas des mais genre. Mais l'autre à qui ça ne plaît pas, il n'est pas moins que toi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ta culture là, que tu acceptes, ne prêche pas ça comme si c'était l'évangile. It's not gospel truth. It's how you see, it's how you honor people. For example, I personally, I have a bias towards people who kneel down to greet or who bow down or I have a bias towards those people. Et quand on fait la prière, I have it. Ils sont incapables They don't kneel down. À genoux, les mêmes gens là, ils prient. Exactly. Mais dès que Dieu peut tomber. Exactly, because I have a bias towards when someone does that to me, my mind goes hypocrite, and I stop listening to what that person has to say. I stop receiving. Right? Exaggerate. Right? In culture. Exactly, right? But for me personally, c'est une déformation. Parce que j'ai été dans un ministère où il y avait beaucoup ça. Et donc, comme j'étais proche de l'homme de Dieu, du leadership et tout, les gens me faisaient ça. Mais je me rendais toujours compte que c'était de l'hypocrisie, c'était jamais du cœur. Donc, en tout cas, on va finir en disant que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc ne péchons plus, faisons les choses par conviction et non par religion ou par culture. Et si tu veux qu'une culture soit implémentée dans l'église, présente-la comme une culture. Ne la présente pas comme l'évangile. Comme l'évangile, exactement. Donc commentez, likez, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous à notre page pour être toujours, c'est-à-dire pour voir toutes les nouvelles vidéos. Partagez aussi votre avis avec nous en commentaire pour qu'on puisse en parler même une prochaine fois. Et sur ce, see you next time.